Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo des Armes et la Science by Jérémy. Bon, l'idée de cette vidéo, ça va être de vous donner quelques conseils à vous, débutants, qui souhaitez débuter le tir longue distance, que ce soit le tir longue distance gros calibre ou 22 long rifle, on va aborder les deux. Vous verrez que actuellement, dans le contexte actuel, j'ai tendance à en favoriser un sur les deux très clairement, et ça coule de source. Bon, pour faire simple, actuellement, le monde du TLD est quand même assez chamboulé par un certain nombre de problématiques. La première problématique qui nous touche le plus, c'est la hausse des prix de tout un tas d'éléments, que ce soit les armes, les optiques, les accessoires, les composants de rechargement, les munitions manufacturées, bref, tout a explosé en termes de tarifs. Et quand je dis explosé, c'est vraiment le bon terme. Il y a certains éléments qui ont fait x2, x3, je vais prendre l'exemple des amorces, où aujourd'hui on a pour ainsi dire plus d'amorces disponibles sur le territoire français en termes de large rifle, et quand on les trouve, elles ont fait x2, x3, parfois même x4 sur leur prix d'origine il y a 3 ans. Bon, tout ça pour dire que c'est pas forcément une période qui est très adéquate pour débuter le tir, même si on peut se dire qu'en fait je ne pense pas qu'il y aura de nouveau de période adéquate pour débuter le tir. Donc si on doit s'y mettre, à la limite, autant s'y mettre maintenant, parce que je pense que le phénomène ne va faire que s'accélérer pendant un certain temps. Pourquoi ce phénomène a tendance à nous toucher particulièrement en gros calibre? Pour la simple et bonne raison que ce sont les mêmes fabricants qui vont fabriquer pour un certain nombre d'états, d'armées, et que tout simplement les machines qui sont utilisées pour fabriquer les éléments pour les civils sont pour ainsi dire les mêmes machines que celles pour le militaire. Et donc forcément, au vu de la demande accrue en termes de munitions pour les États, et bien forcément, il faut bien qu'il y ait un des deux partis qui en pâtit, et en l'occurrence, c'est nous les particuliers qui sommes un petit peu les plus impactés par ce phénomène et cette guerre en Ukraine. Le Covid a fait vider un bon paquet de stocks un peu partout, dans toutes les boutiques américaines. Les Américains se sont rués sur tout ce qui était à vendre, ils ont complètement siphonné les stocks, et depuis, c'est quand même assez difficile de remettre la machine en marche pour remettre le plein dans toutes les étagères aux États-Unis. Et on sait bien que les États-Unis font le chaud et le froid dans le monde entier sur le terme de l'armement et des munitions. Et que quand on cumule à cet effet du Covid, qu'on a encore eu du mal à effacer, plus l'ajout du phénomène avec l'Ukraine, voilà, clairement, c'est vraiment pas une bonne période pour le TLD, mais je pense que de toute façon il va falloir s'y habituer parce que je ne vois aucune raison pour laquelle ça pourrait s'améliorer. Franchement, ça ne pourra aller au mieux en étant stable, au pire en accélérant encore les manques de composants, plus l'augmentation des prix. Voilà. C'est comme ça, malheureusement, le contexte, on n'y peut pas grand chose. Bon, ça c'est un constat. Si toutefois vous décidez de vous mettre au tir longue distance en gros calibre, moi je vais vous donner quelques conseils pour éviter de faire des bêtises. Bon, déjà, le conseil numéro 1, c'est d'établir un budget en amont de quoi que ce soit. Vous n'achetez rien tant que vous n'avez pas défini votre budget. Et une fois que vous avez défini votre budget, vous faites une liste avec tous les différents éléments pour vérifier si ça matche bien votre budget. Le nombre de personnes que j'ai vu se lancer là-dedans et puis acheter au fur et à mesure et puis se rendre compte que ça dépasse l'enveloppe et donc ils arrêtent en cours de route et ils se retrouvent avec un setup à moitié fini parce qu'en fait ils n'ont pas les moyens de financer jusqu'au bout, bah ouais mais c'est con, ça sert à rien, t'as bloqué de l'argent dans un truc qui marche à moitié, c'est pas ça l'idée quoi. Si tu y vas au bout, donc tu te prévois une enveloppe. Je sais qu'en cette période c'est pas forcément facile, mais tu te prévois une enveloppe que tu vas respecter et avec laquelle tu sais que tu vas pouvoir avoir un setup complet qui va marcher. Voilà, c'est bête d'acheter la carabine, le montage et un bipied, et bon voilà, t'as pas la lunette, t'as pas... Bon, tu vas faire quoi avec? Tu vas la mettre dans un placard et tu vas lui faire accumuler de la poussière, ça sert à rien, quoi. Ça paraît évident, mais pour certains ça ne l'est pas. Deuxième élément aussi, vérifiez bien les budgets que vous êtes prêts à louer mensuellement pour votre loisir. Et là-dedans, on va chiffrer du coup la consommation de munitions, on va chiffrer tout ce qui va être déplacement, parce que généralement le TLD c'est pas forcément au bas de sa porte, donc ça va forcément coûter un peu en essence, en péage, et peut-être même en logement, parce qu'il est probable qu'on doive dormir à l'hôtel, en Airbnb ou ailleurs. Et puis directement les séances de TLD en elles-mêmes, parce que les séances de TLD, la plupart des stands de tir privés vous facturent entre 50 et 70 euros la séance, quoi. Donc on va faire un exemple assez bateau, mais je me dis que je vais tirer 2 fois par mois en TLD et qu'une séance moyenne de tir c'est 50 coups, bon bah il faut chiffrer le déplacement de 2 séances, donc les coûts en termes de gasoil et de péage,
plus par exemple 2 nuits, plus les 2 séances de tir, plus les 2 fois, admettons 50 munitions que vous allez tirer, et puis vous allez regarder combien ça fait. Ah ouais, 400 balles. Ah putain, est-ce que j'ai vraiment 400 balles à mettre tous les mois pour ça? Bon, voilà, là je suis quand même un peu dans les contraintes. Bon, clairement, hein, le TLD c'est une discipline qui est géniale, c'est une discipline qui vous apprend beaucoup sur vous, sur le matériel, sur les maths et la physique, et vous vous rendez compte que, merde, j'aurais mieux fait d'écouter un peu plus dans le cours de physique. Ouais, c'est quand même une discipline qui n'est pas réservée à tous les portefeuilles. Voilà, clairement, je vais peut-être paraître un peu méchant et caricatural, mais aujourd'hui, t'es smicard, t'as ton loyer à payer, t'as ta bouffe à payer, t'as ton gasoil à mettre dans ta voiture, t'as tout ce qui va être assurance, mutuelle et compagnie. Et pour le peu que en plus t'as des enfants, waouh, c'est chaud quoi. Franchement, c'est chaud. Hein. Et je pense clairement que le TLD, c'est pas une discipline qui est faite pour ce genre de revenus. En tout cas, pas le TLD en gros calibre. Là où justement je veux enchaîner, c'est que la période est plutôt propice pour commencer le TLD 22 long rifle. Pour plusieurs raisons. Parce que la 22, ça va être l'une des munitions qui va être le moins touchée par l'impact actuel de la guerre en Ukraine. Simplement, ce sont des machines qui sont strictement différentes de ce qui est utilisé pour les gros calibres, et que la 22 long rifle n'est pas du tout utilisée dans le domaine militaire. Donc tout ça fait que déjà la 22 en termes de capacité de production ne sera pas du tout touchée par les besoins militari de différents états. Clairement, ça n'aura aucun impact. Ce qui peut avoir comme impact, c'est la disponibilité des matières premières pour faire des munitions au grand global. Puisque que vous fassiez de la 22 long rifle ou du gros calibre, vous avez besoin de plomb, de cuivre, de nitrocellulose, de composés d'amorçage, etc. Ça, c'est commun à tout. Et donc, si vous venez à avoir plutôt des manquements sur les matières premières pour fabriquer des munitions au grand global, là, peut-être, ça va venir toucher la 22 long rifle. Je pense naturellement au cuivre. Voilà, bon, moi qui suis un peu l'actu, la bourse et tout ça, vous vous rendez compte, et si vous creusez un peu, que les ressources minières en termes de cuivre, on a déjà atteint l'apogée, et que tout ce qu'on extrait, c'est de moins en moins gros. C'est un peu comme le pétrole, on va dire qu'on a atteint un pic. Donc le cuivre va être de plus en plus rare et coûteux. Et donc peut-être qu'il y aura des manquements, peut-être qu'il y aura aussi des arbitrages, hein, parce que voilà, vous êtes fabricant, je vais citer un grand fabricant, RWS, Cellier Bello ou d'autres, vous avez un certain volume de cuivre disponible pour fabriquer des munitions. Vous faites le ratio consommation de matière versus euros générés en marge, et peut-être pas que ce soit le meilleur ratio pour les 22 long rifle. Donc peut-être que cette matière-là serait plutôt valorisée pour faire des munitions gros calibre ou autre. Donc tout ça pour dire que la 22, normalement, devrait, je vais pas dire pas impacter, c'est pas le bon terme, mais plutôt moins impacté par toute la crise qu'on a actuellement. Et puis de toute façon, même si elle était impactée dans les mêmes ratios que le gros calibre, ça resterait toujours hyper abordable. Voilà, une boîte de 50 munitions en 22, vous en avez entre, je vais caricaturer, mais entre 4 balles et 10 balles la boîte. On va éviter les R50, R100, long range et tous ces trucs-là, ça sert à rien. Vous vous retrouvez assez rapidement à avoir des munitions qui sont hyper abordables, qui vont pas saboter votre budget, et quand vous comparez ça à du gros calibre, il n'y a pas photo, quoi, c'est 10 fois moins cher. Donc je pense qu'aujourd'hui le monde de la 22 est en plein essor. En plus les fabricants l'ont bien compris, parce qu'il y a de plus en plus de grands fabricants qui se mettent à proposer des carabines de 22 hyper performantes, et même hyper haut de gamme. Parce qu'en fait, les gens sont prêts à mettre 2 ou 3 000 euros dans une carabine de 22. C'est pas grave, ça coûte tellement peu cher à l'usage que moi perso, franchement, ça m'embêterait pas de mettre 3 000 ou 3 500 dans une très belle 22. Ça coûte tellement rien à utiliser qu'en fait, l'économie d'avoir fait cet achat-là, je vais vite l'avoir sur le court terme par rapport à une carabine moins chère mais en gros calibre. Voilà, c'est deux courbes, hein, sauf qu'il y en a une qui est hyper droite parce que faire fonctionner un gros calibre ça coûte hyper cher, alors que même si vous achetez une 22 de luxe et que vous tirez régulièrement, en fait en coût d'utilisation ça va pas vous coûter grand chose quoi. Donc les fabricants l'ont bien compris, et puis de toute façon les particuliers aussi, on voit il y a de plus en plus de concours qui sont organisés en 22 long rifle, le PRS 22 long rifle, du TLD en 22 long rifle, puis voilà, globalement c'est vraiment une discipline qui a le vent en poupe. Et il y a une vraie communauté qui est en train de se créer autour de cette discipline. Donc je pense très clairement qu'en 2023, pour un débutant, il est nettement plus malin et moins coûteux
très clairement de se lancer dans le TLD 22 que de se lancer dans le TLD gros calibre. Et pourquoi pas s'en servir comme une passerelle plus tard, si vos moyens financiers augmentent, si votre envie de pratiquer augmente, ou que sais-je, ou que par miracle les composants devenaient de nouveau disponibles et un petit peu moins chers, ça permet en tout cas de vous être formé à pas cher, parce que vous allez pouvoir apprendre tout ce qu'il faut. Vous allez apprendre à vous servir d'un calculateur balistique, à monter et régler une arme, à vérifier vos datas sur vos courbes balistiques, à faire des compensations au vent, à communiquer avec un spotter. Bref, vous allez faire tout pareil qu'un gros calibre, sauf que ce sera moins cher, et en plus vous trouverez plus de stands de tir, parce qu'un stand de tir où on peut pratiquer le TLD 22 long rifle, il n'y a pas besoin de 1000 mètres. Hein. Vous faites un stand de tir qui va faire entre 300, 400 et 500 mètres, et déjà il y a de quoi sacrément s'éclater en 22 long rifle, quoi. Alors que ces mêmes distances en gros calibre, on se fait chier, hein, clairement. Donc voilà, donc clairement, si on devait résumer, si vous voulez aller en gros calibre, chiffrez bien, parce que bon sang que ça coûte cher aujourd'hui. Et si jamais vous avez des budgets assez limités, il n'y a pas de honte, et au contraire, je trouve que c'est une très très bonne école de se tourner vers le TLD 22 long rifle, parce que clairement, voilà, ça commence à être un sport, on va dire le mot, un sport de bourgeois, le TLD gros calibre. C'est clairement pas réservé à toutes les bourses. Bon, désolé pour cette vidéo un petit peu... elle est pas morose, mais en tout cas le contexte actuel est pas très joyeux, donc malheureusement je ne fais que résumer le contexte actuel, j'y suis pour rien. J'espère néanmoins que vous aurez appris quelque chose et puis que ça vous aidera dans vos futures décisions. Allez, ciao ciao.